Radio Classique. Une certaine idée de la France avec Florence Belkacem. Avec ERDF, au cœur des réseaux électriques de demain. Ariel Dombal, la France en ce moment, avec quels yeux la regardez-vous ? Je la regarde avec les yeux de l'amour, parce que c'est vraiment une corne d'abondance déversée sur la France. C'est un pays tellement étonnant. Moi, je viens du Mexique, je suis née aux États-Unis. Ma carrière d'actrice et de chanteuse, je fais des concerts un peu partout dans le monde. Et la France n'a pas d'équivalent. C'est vraiment le pays de l'excellence. Quand vous êtes arrivé sur le sol français, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Alors, moi, je suis quelqu'un de très privilégié depuis l'enfance, puisque mon grand-père était ambassadeur de France au Mexique, donc je vivais dans un milieu tout à fait merveilleux, etc. Mais quand j'arrivais en France, j'avais mes grands-parents paternels qui avaient un château en Bourgogne, le château de Chintray, et ma grand-mère qui habitait un ravissant pavillon à Versailles. Donc, pour moi, la France, quand j'étais enfant, je trouvais ça d'une élégance, c'était la vie de château. Et puis, il y avait les grooms d'hôtel, du Ritz, ma marraine habitait le Ritz. J'avais quand même une France très, très spéciale quand j'arrivais ici, après le Mexique. Et il y a un mot pour lequel vous avez eu tout de suite de l'affection, un mot français ? Oui, j'imagine que le mot français, c'est l'amour. On dit, si un amoureux est français, c'est la moitié du chemin qui est parcouru. Il y a cette tradition de l'amour français, du romantisme. Et ça, je trouve que la France a gardé ça. Alors, on se souvient que Molière disait « la femme est le potage de l'homme ». Vous pensez que la femme française est le potage de l'homme ? Enfin, un potager encore. Le potage lui-même, c'est pas tellement joli comme image. Mais je dirais que la femme française est un jardin. Oui, on peut tout trouver dans la femme française. On peut trouver de la civilisation, de la grâce. La femme française est unique. Vous, au fil du temps, vous diriez que vous êtes devenue quelle Française ? Je ne sais pas, on dit que je suis une icône gay. Mais ça, c'est les gens qui le disent. Française, je me sens pas tout à fait française. Je me sens quand même un produit d'exportation, d'importation. Avec quel mot de la langue française vous êtes fâchée ? Peut-être le mot bof. Parce que je n'aime pas la génération bof, ni les gens qui sont indifférents et qui s'en fichent d'une manière générale de tout. Je n'aime pas les gens désenchantés. Au lendemain des attentats du 13 novembre dernier, est-ce que vous avez mis un drapeau à vos fenêtres ? Oui, bizarrement, parce que Bernard Henry a promis à un moment donné de mettre le drapeau et on l'a fait, oui. Et vous l'avez encore, ce drapeau, à vos fenêtres ? Non. Je l'ai enlevé, mais je l'aime, je l'ai gardé, il est là. Le mal français aujourd'hui, il est dans qui, dans quoi ? Le mal avec accent circonflexe. Celui-là, il est toujours vaillant. Et si la France était un parfum, alors ? Eh bien, ce serait le parfum, le secret d'Ariel. J'ai enfin pu réaliser un rêve qui me tenait vraiment à cœur. C'est l'excellence française, c'est aussi dans les parfums. Et là, j'ai beaucoup travaillé, je suis allée à Grasse, j'ai fait une très grande investigation dans le domaine des sucs, des fleurs, des macérations, des évaporations, les parfums chyprais, verdurés, camphrais, poudrés. Et j'ai enfin mon parfum, le secret d'Ariel. C'est un élixir d'amour, j'en rêvais depuis toujours. Et la France m'a permis de réaliser mon rêve. Merci beaucoup Ariel Dombal. Merci, j'étais ravie. C'était la chronique Une certaine idée de la France avec Florence